Et bonjour à tous. Il me prend comme ça de faire une roue libre. C'était vraiment pas un truc que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Et parce qu'on me les réclame. Et je vais vous dire un truc, quand t'as pas fait pendant longtemps un truc, ben c'est dur d'y revenir parce que t'avais le côté spontané, non calculé et tout. Et là, quand on me dit refaisant, il y a un côté refaisant parce que ça nous plaît. Oui. Et en même temps, est-ce que je vais le faire avec la régularité, avec la fraîcheur d'avant, je sais pas. Il est long ce feu, ma foi. C'est marrant, quand tu filmes un feu, il tremble. Alors que quand tu le regardes, il tremble pas. Alors évidemment, j'ai envie de faire une roue libre par rapport aux élections américaines. Et en même temps, quel analyste je suis. Je vais pas prétendre analyser quoi que ce soit. Et en même temps, tu réfléchis, tu te dis, mais Trump, c'est tellement l'Amérique, quoi. L'Amérique, franchement, de Schwarzenegger, Rambo, l'homme fort. Les mecs, ils miment une fellation 3 jours avant les élections. 3 jours plus tard, le gars est président de la première puissance mondiale. Là, c'est les plans de coupe. Quand on y pense, il n'y a pas eu de débat d'idées. Ah, machin, elle est née débile. Ah, machin, c'est un fasciste. Le fascisme, ça évoque rien aux Américains. Ils savent même pas où est la France. Une fois, je faisais du stop au Texas. Et un mec qui me prend, on fait 300 bornes ensemble. Je lui dis, je viens de France. Il me dit, t'es venu en bateau ou t'es venu en bus? Bon, après, il m'a payé des Coca-Cola et puis on a parlé de rien, quoi. C'était à peu près le seul sujet qu'il maîtrisait. Autre plan de coupe. Très joli encore. Je vais vous dire, hein, c'est con parce que c'est peut-être une forme un petit peu égoïste de voir les choses. Mais je suis en train de bricoler chez moi, là. Je décolle de la tapisserie. Je fais des conneries comme ça en écoutant, putain, faut que j'accélère là, des podcasts sur Camus, Montaigne et compagnie. Et j'en retiens une chose, c'est que dans ces moments-là de doute existentiel et collectif, il y a quand même un truc qui prime, c'est de travailler, après ça reste personnel, hein, mais sur soi et la capacité, comme dit Camus à un moment donné, il dit, dans L'homme révolté, il dit, il faut s'indigner chaque jour de la cruauté du monde, tout en s'émerveillant de sa beauté infinie. Et je crois que là, plus que jamais, notre job, ça va être, de philosopher un peu, quoi, de voir le monde à travers une forme de contemplation et de vivre ensemble. Autre plan de coupe, pardon. Alors comment tout ça va finir? Là, je pense qu'il va y avoir des milices privées qui vont protéger les plus riches, des assoiffés qui manquent d'eau, des gens qui fuient leur pays à cause des dangers politiques. Voilà, des milices privées, des gardes, des barbelés, des portes blindées, des trucs comme ça. Ça va être l'ère de la sécurité. Comme t'as déjà dans les ghettos de riches aux États-Unis, au Mexique, en Inde et tout ça, quoi. Ça va arriver chez nous en France. Ceux qui voudront vivre un peu plus longtemps que les autres payeront pour ça. Et puis on terminera comme ça. Et comme l'a dit l'autre jour, je crois que c'est Zep sur France Inter, il a dit un truc intéressant. Il a dit je suis pas plus inquiet que ça que l'humanité prenne fin, puisque peut-être qu'elle était pas capable de faire mieux que ça. Pessimiste, mais en même temps réaliste. Parce qu'aujourd'hui, le pessimisme, c'est du réalisme en réalité, hein, c'est pas autre chose. Voilà, pour... eh ben super, la reprise de la roue libre, hein, on est content.